Aujourd'hui, nous accueillons M. Jean-Yves Duclos, député de Québec, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable des aînés, de l'itinérance et du logement. En fait, aujourd'hui, je suis très heureuse de vous accueillir, M. Duclos, car vous étiez l'un de mes anciens professeurs de l'Université Laval. Bienvenue. Merci Audrey de cette très gentille invitation. Si vous me le permettez, j'aimerais commencer par saluer tous les profs d'économie du Cégep qui me rappellent mon ancienne vie, qui est quand même pas si vieille que ça, où j'avais la chance de côtoyer plusieurs des profs d'économie des Cégeps actuellement. J'aimerais aussi souligner puis saluer le travail du comité organisateur qui a donné lieu à ce colloque qu'on a la chance de voir et auquel j'ai la chance de participer. Et j'aimerais aussi faire un petit clin d'œil au fait que le comité a fait un bon choix en choisissant le Cégep Garneau comme endroit pour le colloque, puisque le Cégep Garneau, bien, j'ai la chance de l'avoir dans ma circonscription de Québec. Donc, toutes sortes de bonnes raisons pour moi de vous remercier et d'être très fier de pouvoir collaborer à votre activité. Depuis l'arrivée au pouvoir de votre gouvernement, ça fait de cela à peu près 1 an et demi. On peut dire que la scène politique nationale et internationale s'est modifiée. Quels seront les problèmes économiques auxquels le Canada devra faire face dans un avenir proche? Les problèmes économiques auxquels notre pays fait face sont des problèmes dont on parle déjà dans les cours d'économie au Cégep quand on explique de quelle manière une économie produit des biens et des services. On commence souvent par parler de l'innovation, la variable A, qu'on a tous vu dans nos cours d'économie à l'université, qui capte la facilité avec laquelle notre économie développe ses processus de production et de vente pour satisfaire de nouveaux marchés et de nouvelles demandes de la part des consommateurs. Il y a aussi dans notre fonction de production le K, le capital privé, oui, mais aussi le capital public, qui constitue un élément important du bon fonctionnement d'économie moderne, l'infrastructure publique en transport, évidemment, mais aussi une infrastructure en environnement et en économie propre, une infrastructure sociale qui facilite le travail des gens, des travailleurs au sein de notre société. Et il y a le L qui capte les travailleurs, non seulement le capital humain que nous savons que nos travailleurs ont besoin d'utiliser pour se développer et développer les entreprises dans lesquelles ils travaillent, mais aussi le capital humain dans un sens quantitatif. Le nombre de travailleurs que nous avons au Québec et au Canada est appelé à diminuer progressivement au cours des prochaines années, malgré le fait que l'immigration contribue de manière significative à la capacité de produire de notre population de travailleurs. Donc, c'est un changement important auquel on doit s'ajuster comme société. Merci. Étant donné que vous êtes justement ministre de la Famille et des Enfants et que vous êtes aussi ministre responsable des aînés, quelles seront vos prochaines interventions visant à améliorer le sort des familles canadiennes et des aînés? Dans mon ministère, j'ai la chance de mettre en place des programmes qui aident nos familles et nos citoyens de la naissance jusqu'à leur retraite. Et ça commence entre autres par la petite enfance. On développe avec les provinces et territoires un cadre qui va permettre au gouvernement canadien d'appuyer les efforts de toutes les provinces et des territoires, dont le Québec, à aider nos enfants, surtout les enfants en jeune âge, à se développer, peu importe le milieu dans lequel ils vivent et dans lequel ils sont nés. Un autre programme d'important investissement, c'est le programme d'investissement en logement. Dans plusieurs communautés à l'échelle du pays, le logement est un gros défi pour les familles de la classe moyenne et les familles à plus faible revenu, ce qui limite non seulement la capacité de ces familles-là de se développer, d'envoyer leurs enfants dans des écoles qui ne sont pas tellement loin, de participer à la vie sociale et politique de leur environnement, mais aussi qui limite la capacité de ces familles à appuyer les entreprises dans leurs efforts de développement. Donc, le fait que le logement soit difficilement accessible pour beaucoup des familles canadiennes limite le bien-être de ces familles, mais aussi le bien-être de la communauté et la capacité des entreprises de se développer. Donc, deux programmes importants. Investissement dans la petite enfance et investissement dans le logement que je suis en train de développer avec mon équipe. Vous étiez professeur, vous avez même été directeur du département d'économie de l'Université Laval. Puis là, maintenant, vous êtes ministre. Qu'est-ce qui sépare la théorie économique de son application? On a toujours dit, et on continue à dire, je suis sûr, dans les cours d'économie au Cégep, que
le cœur de l'économie, c'était les gens, les travailleurs qui contribuent non seulement leur main-d'œuvre physique, mais aussi et surtout, dans la plupart des cas, leur main-d'œuvre en termes d'énergie, de créativité, d'innovation. C'est toujours vrai, ça va de l'être de plus en plus parce que, comme on disait, la quantité de travailleurs est appelée à chuter. Et le profil des travailleurs aussi est appelé à changer de manière importante au cours des prochaines années. Alors ça veut dire qu'il faut investir dans nos travailleurs. Il faut le faire d'une manière qui respecte évidemment le portrait variable des communautés canadiennes. Il y a des régions où les communautés se développent plus difficilement pour des raisons démographiques et économiques, et des régions au contraire où il y a des pressions trop importantes sur le transport commun, le transport privé et sur le logement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut absolument insister dans nos cours d'économie, l'importance d'investir dans nos gens. Une chose sur laquelle on n'insiste pas suffisamment, c'est le fait que quand la classe moyenne et les travailleurs perdent confiance dans leur avenir et dans l'avenir de leurs enfants, ils peuvent réagir en s'opposant à des politiques qui favorisent la croissance. Partout dans le monde, les préoccupations, parfois l'anxiété de nos familles, de la classe moyenne, amènent des comportements politiques qui créent des murs plutôt que des ponts, qui isolent les communautés plutôt que les faire travailler ensemble. Et ça nuit au bon fonctionnement d'une société et d'un gouvernement. Donc enseigner, et ça on le fait dans les cours d'économie politique, enseigner que oui, les décisions politiques ont un impact sur l'économie, mais la façon dont l'économie se comporte, est-ce que ce sont la majorité des gens qui profitent de la croissance économique? Ça, ce sont des questions qui ont aussi un impact sur les résultats politiques de ces sociétés. Merci. En terminant, M. Duclos, c'est à titre de père de famille que je vous pose la question. Qu'est-ce que vous pensez du système scolaire québécois et particulièrement de nos cégeps? L'an prochain, en septembre 2017, ma conjointe et moi aurons la chance d'avoir 2 enfants dans un cégep de la région de Québec. Je ne dirais pas quel cégep parce que je sais que ça pourrait susciter certaines controverses, mais deux enfants dans le même cégep de la région de Québec. Et comme le plus vieux des deux a déjà eu plusieurs cours là, dans les derniers mois, on sait à quel point ce passage de l'école secondaire au cégep est marquant pour nos enfants. Je pense que de manière plus large, il est marquant pour beaucoup d'élèves du secondaire qui ne sont peut-être pas encore tout à fait prêts à accéder au monde universitaire, mais qui profitent d'une belle transition, à la fois évidemment d'un point de vue intellectuel, avec des cours qui sont adaptés à leur développement cognitif, mais aussi d'un point de vue développement social et humain. Moi, je constate là, dans le cégep, que pour le cégep dans lequel notre plus vieux a étudié au cours des derniers mois, je constate que toutes les activités pédagogiques et sportives auxquelles il a eu la chance de participer ont aussi changé, non seulement sa manière de penser, mais sa manière d'être, ce qui va le préparer encore mieux, je pense, à l'université. Merci beaucoup, M. Jean-Yves Duclos, en mon nom et au nom de tous mes collègues, dans le fond, de vous être déplacé pour cette belle entrevue. Merci. Et merci, Audrey, et bon colloque. Merci.